Placez-vous sur votre flanc droit. Vous aurez le bras droit donc, dans la continuité de votre corps qui s'est allongé. Les deux pieds sont superposés, les pieds sont flex. La main gauche vous stabilise, elle est posée devant vous pour vous stabiliser. Ne la posez pas trop près de vous parce que nous allons partir pour une flexion de hanche dans cette position-là et sinon votre bras gauche va vous gêner. Vous allez soulever la jambe gauche, écart du bassin, mais pas plus. L'idée, ce n'est pas d'aller vers une ouverture de hanche ce soir. Maintenant que vous avez trouvé l'écart de votre bassin, vous pliez le genou gauche et vous ramenez en expirant ce genou gauche vers vous, vers la poitrine. C'est là où votre bras gauche peut vous aider. Donc, trouvez la position la meilleure pour votre bras gauche. Puis, à l'inspire, en gardant la jambe pliée, faites passer le talon derrière vous, près du fessier, à l'inspire. Alors, attention de ne pas lever le genou et de ne pas laisser pendre le pied. Et on continue comme ça, ce mouvement en ciseaux. À l'expire, le genou monte vers l'avant, vers la poitrine. Vous êtes écart du bassin. Et à l'inspire, vous cherchez à faire passer le talon derrière vous. Sentez l'étirement de la cuisse. Tantôt, c'est l'arrière de la cuisse qui s'étire. Tantôt, c'est la face supérieure. Sentez également cette recherche d'équilibre déjà qui se fait au niveau de votre bassin, un bassin qui est vertical et qui peut avoir tendance à basculer vers l'arrière. Essayez de contrôler ce mouvement. On ne va pas trop partir vers l'arrière. Puis, la prochaine fois que vous aurez le talon qui est passé vers l'arrière, essayez de rester. Voyez si vous pouvez décoller la main gauche et chercher à attraper quelque chose de votre pied gauche. La cheville, ce serait très bien, ça peut être les orteils, selon vos possibilités. Et là, trouvez votre stabilité d'une part, toujours ce bassin qui est vertical, et essayez de placer vos deux genoux. Alors, ils ne se touchent pas, vous êtes écart du bassin, les genoux ne se touchent pas, mais vous cherchez à faire reculer le genou du dessus, donc le genou gauche, qui est probablement un peu en avant par rapport au genou droit qui est en dessous. On essaye d'aligner les deux genoux pour sentir que nous étirons généreusement le dessus de la cuisse gauche. Poussez le pubis vers l'avant. Vous cherchez à faire venir bien sûr le talon vers le fessier, mais faites attention à vos genoux. Vérifiez aussi que ce genou gauche ne monte pas. Expirez profondément. Chaque expiration vous permet d'avancer le pubis, de faire reculer un petit peu le genou gauche. Maintenez cet équilibre, c'est un premier équilibre sur le flanc. Et puis, quand vous voudrez en sortir, il suffira de laisser votre pied se dégager. Et puis, vous viendrez rouler sur le dos. Rouler sur le dos pour retrouver toute cette surface d'appui sur le sol. Que ressentez-vous?
Quelles sont les pensées que votre mental produit? Sont-elles les mêmes? Aviez-vous un petit peu oublié vos préoccupations? Renouez-vous avec votre corps. Ce corps qui est en train de redonner toute sa liberté aux différents rythmes qui le constituent, avec éventuellement cette sensation que les rythmes se lissent, s'harmonisent. Puis quand vous serez disposé pour la suite, eh bien, il suffira d'étirer vos bras loin derrière vous, puis de venir rouler sur le flanc gauche cette fois pour travailler le côté droit. La main droite devant vous, vous stabilise. Le bras gauche est étiré loin au-delà de la tête est posée par-dessus. Les pieds sont flex, les jambes sont superposées, vous formez une belle ligne droite. C'est ainsi que votre bassin ne bascule ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Soulevez la jambe droite, écart du bassin, comme si vous étiez debout, les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Puis pliez le genou droit et ramenez-le vers la poitrine. Ramenez-le vers vous sur une expiration. Voilà. Ne montez pas vers le plafond avec le genou, mais montez vers la poitrine en restant écart du bassin. Puis à l'inspire, faites passer le talon vers le fessier derrière vous en cherchant à superposer, sans qu'il ne se touche, les deux genoux. Donc ce mouvement en ciseaux, attention, le pied derrière ne tombe pas. Expire, genou vers la poitrine. Inspire. Au contraire, le genou s'éloigne, le talon, par contre, se rapproche du fessier. Cherchez l'amplitude du mouvement au fur et à mesure que vous sentez que la musculature s'étire. Cherchez aussi la stabilité de votre bassin. Alors, bien sûr, il bouge un peu avec le mouvement que vous êtes en train de faire. C'est normal. Vous voyez comment notre corps a cette intelligence de tout le temps trouver l'équilibre. Alors même que sa surface d'appui est fort différente maintenant. Quand ça sera prêt, bien, comme avant, le talon étant passé derrière vous, près du fessier, stabilisez-vous, puis décollez la main droite et allez attraper ce pied comme ça va pour vous, là où ça va pour vous. Faites attention de ne pas laisser partir le bassin trop en arrière. Faites attention également de ne pas vouloir soulever le genou trop vers le plafond. Vous devez rester avec les deux cuisses écart du bassin. Chaque expiration vous permet de pousser le genou un peu plus vers l'arrière, tout en poussant justement à l'inverse le pubis vers l'avant. Ne bloquez pas la respiration. On peut avoir tendance dans ces postures d'équilibre à bloquer la respiration parce qu'on est concentré sur ce qu'on fait. Et c'est là que ça chute. C'est un état d'attention où vous distribuez votre attention de manière harmonieuse dans tout le corps. Quand vous voudrez en sortir, il suffira de lâcher le pied, mais cette fois, vous viendrez rouler à plat ventre. Si vous avez besoin d'une compensation pour la région lombaire, vous pouvez
Serrez les poings, les placez sous le bassin de part et d'autre du pubis. Sinon, vous prenez le crocodile. Ce qui peut aussi être agréable dans cette position, c'est d'écarter un peu les jambes, de placer les mains sous le front. Et pour certaines personnes, au niveau des pieds, c'est plus agréable d'avoir les talons en dedans. Et pour d'autres, c'est plus agréable d'avoir les talons qui vont vers l'extérieur. Cherchez, expérimentez, voyez qu'est-ce qui vous convient le mieux.